Hello, hello! Bienvenue à vous, mes chers béliers, sur une nouvelle guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, eh bien, le printemps est là. Et donc, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais alors chez nous, depuis printemps, c'était jeudi, et depuis jeudi, un temps merveilleux. Presque chaud, je dirais. On peut sortir sans manteau. Alors vraiment, il faut en profiter. On sait, bon, apparemment, pour cette semaine à venir, il va recommencer à faire froid. On va devoir remettre les doudounes. Mais on va dire qu'on aura profité de quelques beaux jours. Et ça fait plaisir parce que ça réchauffe un peu le cœur de se sentir un petit peu vers la chaleur, vers ce côté un peu moins obscur, on va dire, que ce qu'on a eu ces derniers temps. Alors, nous allons regarder pour cette semaine, eh bien, un petit peu vos énergies. Comme je vous le dis chaque semaine, nous sommes sur du général et cette guidance est à prendre avec discernement. On ne le répétera pas assez. C'est pour tout le monde, donc on ne peut pas viser une personne en particulier. Surtout prenez les messages qui vous parlent, adaptez-les en fonction de votre situation. Il se peut que ça vous parle, comme il se peut que malheureusement cette semaine, vous dites non, je passe, c'est pas pour moi. Voilà. Alors, j'ai repris mon petit agenda des sorcières, des paroles de sorcières. Et donc, cette semaine, eh bien, on vous dit qu'il y a la nouvelle lune en bélier qui arrive, donc le 29 mars à 12 h heure de Paris. Et on dit 10 h dans le temps universel. Les mots-clés pour cette semaine seront réalisation, objectif et reconnaissance. On vous dit que cette nouvelle lune en bélier met le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. On devra prendre la place qui nous revient, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent, car on aura besoin de reconnaissance tant sociale que professionnelle afin de s'accomplir. Donc cette semaine, vous voyez, j'avais des objectifs un petit peu différents. Attention à ne pas commencer trop de choses à la fois au risque de n'en faire aucune. Ça, on l'avait déjà vu pour vous les béliers, qu'il y avait quand même beaucoup d'énergie qui était dispersée ces derniers temps et que là, effectivement, il va falloir se concentrer, peut-être mettre le focus sur une chose à la fois et partout. Avec Vénus dans la danse, on saura faire preuve de charme et d'intuition pour faire avancer nos projets. Donc, vous voyez, eh bien, mes chers béliers, c'est un petit peu la semaine de la réalisation de vos objectifs, mais en même temps, vous avez quand même besoin de cette reconnaissance universelle et même de d'autres personnes. Donc, voilà ce que l'on peut vous dire déjà. Je vais vous dire autre chose. Là, les paroles de la semaine, on vous dit ne demande pas à l'autre de faire ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Peut-être qu'il faut en fait. Et puis, on vous dit ici dans la parole de sorcière, je ne vais pas vous le dire parce que c'est un peu long, mais en gros que, eh bien, si vous voulez recevoir de l'amour, eh bien, il va falloir commencer par vous aimer vous-même. Parce que ce que vous projetez, eh bien, les autres le perçoivent et comme ça, ils peuvent vous l'apporter. Ils peuvent vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Allez, j'ai assez papoté. On va regarder un petit peu avec les énergies de la lune. Je suis embêtée, j'ai fait tomber mon livre. Il a pris un sacré coup. Bon, mais c'est pas grave. Regardons un petit peu vos énergies cette semaine. Bon, on vous dit que c'est la lune des croissances et on vous dit que devez-vous lâcher peut-être justement certaines occupations ou certains objectifs qui en ce moment vous prennent trop de temps. Peut-être que vous devez lâcher le fait de vouloir commencer plusieurs choses en même temps et de se consacrer peut-être qu'une par une. C'est peut-être ça, parce qu'on l'a dit déjà dans les premiers messages. Qu'il va falloir se concentrer un peu plus et essayer que les énergies ne soient pas trop dispersées. Voilà, excusez-moi, je suis en train de changer mes cartes. Je voulais vous mettre d'autres cartes par rapport à la semaine dernière.
Alors, regardons un petit peu dans quel domaine il va falloir s'appliquer, puisque là je vous le dis comme ça, mais on va regarder s'il y a un domaine particulier où ça va devoir s'appliquer fortement, on va dire. Bon, c'est la conscience, hein. L'humeur, gratitude et l'enthousiasme de la vie. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, vous avez besoin de reconnaissance et vous avez besoin peut-être de soutien, mais il faut commencer par vous. Voilà, la gratitude envers vous par rapport, si vous vous aimez, ce que je reviens à dire, si vous vous aimez, bien les autres vont vous aimer aussi. Donc ici, l'enthousiasme de la vie, lâchez peut-être justement ce côté négatif, le côté de retenue, voilà ce que je recherche. Le mot qui me vient, c'est ça, c'est la retenue. Lâchez prise là-dessus, lâchez sur cette retenue. Là, il va falloir peut-être justement vous lâcher. En gros, c'est ça, c'est vous lâcher. C'est pas que lâcher prise, mais c'est aussi vous lâcher. Ouvrir votre cœur, faites ce que vous avez envie. Allez, j'allais dire, allez vous promener si vous avez besoin de vous promener. Aimez-vous. Aimez-vous, sentez-vous bien. C'est ça que vous avez besoin cette semaine. Et je pense que c'est ça que on vous dit, c'est pas, vous ne devez pas lâcher la gratitude, mais vous devez lâcher le fait de vous retenir et de vous empêcher de vivre. Et oui, bon, on a la gratitude, hein. Vous êtes sur la semaine de la gratitude, mes chers Bélier. Donc, pratique la gratitude, elle commence par vous-même, mais sachez remercier l'univers pour les situations qui sont là, qui se sont mises sur votre chemin, pour les opportunités que vous aurez. Et comme on l'a vu, il y a pas mal de choses qui vont se passer cette semaine, et donc ça va s'appliquer, je pense aussi à ça, hein, parce que si on regarde encore ce qu'on vous disait avec cette pleine lune, eh bien ce sera que vous allez avoir des grandes aspirations sociales, hein, et vous aurez besoin de reconnaissance en tant que social et professionnel. Donc vous saurez user aussi de votre charme par rapport à tout ça. Donc la gratitude, c'est aussi remercier l'univers, mais c'est peut-être aussi remercier certaines personnes qui vont vous permettre de faire une avancée peut-être spectaculaire, on va dire, sur votre chemin professionnel ou même sentimental. Bon, on a quand même des événements favorables, un peu inattendus qui arrivent, qui vont quand même vous permettre de vous stabiliser et de regarder, de vous ancrer dans quelque chose. Bon, des nouveaux projets, peut-être même pour certaines personnes, vraiment une grossesse. J'ai des opportunités, hein. Eh ben oui, vous faites votre petit chemin. Et vous êtes, l'univers vous le montre, ce chemin. Alors la gratitude, effectivement, cette semaine, peut-être que vous allez avoir des choses qui vont soit aboutir, soit des nouvelles expériences, soit une opportunité, vous allez une petite porte qui va s'ouvrir et il va falloir vous y engouffrer. Ça peut être bien sûr professionnel, comme ça peut être sentimental. On a ici quand même quelque chose, on va sur l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on dit ici. Donc cette semaine, prenez tout ce que vous devez prendre, parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment de s'ouvrir, c'est le bon moment de partir à la découverte de certaines choses. C'est le bon moment de sauter sur une occasion. Comme on vous l'a dit aussi au départ, attention, ne prenez pas trop de missions en même temps. Allez au cas par cas, bien sûr, mais il y a des choses qu'il va falloir saisir cette semaine. Et c'est vraiment ce qu'on me dit sur cette semaine. Il faut y aller. Il faut y aller parce que ce sera positif pour vous. Alors, il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, des personnes qui vont apprendre une grossesse et qui vont avoir un ancrage parce que la situation de couple va être différente. Ça peut être aussi votre situation au niveau professionnel où vous allez devoir peut-être agir différemment parce qu'il y a cette grossesse qui arrive. Mais on sent qu'il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin et il va falloir vraiment pouvoir s'en saisir.
Bon, c'est pas du tout négatif. On va même dire que c'est très positif tout ça. On va regarder un petit peu les autres messages pour vous. Bon, on fait appel, on vous dit de lâcher. Alors, lâcher prise aussi, hein, regardez, que devez-vous lâcher? Il faut laisser partir quelque chose ou quelqu'un, ça c'est clair. Et puis, ici, on me parle quand même de créativité, hein, et de nouveau départ, mais qui sera très intellectuel, je veux dire. C'est pas un nouveau départ, c'est pas dans les émotions, c'est dans la décision aussi. Regardez, on a ici ce côté de vouloir... ouais. Ah bah oui. Ouais, regardez, vous fuyez tout ça, l'isolement, la détresse, le côté de subir. Ça y est, on commence à s'en détacher. C'est peut-être ça, justement. Vous lâchez tout ça en disant maintenant, je ne subis plus. Maintenant, j'avance comme je dois avancer. Vous utilisez votre créativité, vous utilisez certaines opportunités. On vous sent sur un nouveau départ intellectuel, comme même peut-être spirituel aussi. Mais on sent que, voilà, il y a une autre... Comment vous faire passer ce message? C'est de se dire qu'en fait, on a une autre façon de penser cette semaine. Il va y avoir des choses qui vont... on va laisser peut-être... On va lâcher certaines émotions, on va lâcher certaines attitudes. On va se refaire un petit peu un nouveau personnage. Voilà, ce que je ressens ici. Utiliser cette créativité pour se redonner, je ne savais pas vous dire redonner une image, mais c'est un peu ça, se créer un peu différemment. Vous avez peut-être l'impression d'être la personne toujours comme ça, on vous voit comme ça, et vous avez envie de changer votre image au niveau de l'extérieur. Vous avez envie d'être peut-être plus rationnel, d'être plus moins dans l'émotion. Voilà, et ça, j'ai l'impression que vous laissez tout ça derrière vous parce qu'on sent, on a ce côté d'angoisse qui est quand même là, hein, et de se dire que le chemin est long. Alors, il y a quand même des choses qui restent quand même là et qui vous poursuivent un petit peu. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous allez lâcher tout d'un seul coup, mais on sent que vous avez envie de repartir sur une base nouvelle par rapport à ce fardeau que vous portez. Parce que je ressens ici qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours là, un fardeau, une angoisse, quelque chose qui reste sur votre chemin et vous avez envie de vous en débarrasser et vous redonner une autre image en fait, mais ça va être compliqué parce que ça va être un peu contradictoire quoi. Vous aurez du mal à tout lâcher prise, mais quelque part, c'est la voie que vous prendrez cette semaine. On a, vous voyez, le 2 de coupe qui me parle quand même de symbiose et de choses de liens affectifs qui sont très importants. Donc, est-ce que justement, vous prenez ces décisions par rapport à une personne de votre cœur et que vous avez envie d'être plus rationnel et moins dans l'émotion par rapport à ça, mais on sent quand même que vous avez ce lien très fort qui est là, qui a peut-être du mal à être cassé, ou qui a peut-être du mal à être changé. C'est peut-être justement ça, ce fardeau que vous avez, parce que vous avez une personne très chère à vous, à votre cœur, qui peut-être vous empêche justement d'avancer. On va aller regarder bien sûr dans le côté sentimental, mais on a le sentiment qu'il y a encore un lien, si vous voulez. C'est comme si vous aviez un élastique, vous avancez, mais boum, vous repartez toujours en arrière. C'est un petit peu ça. Et ça, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Il va falloir lâcher tout ça pour vous redonner une autre image, pour vous refaire, un autre personnage. Je ne vais pas dire que vous allez créer un personnage, mais peut-être justement avoir une autre vue sur le monde. C'est ça que l'on me dit ici pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, je vais faire le sentimental comme ça ici. Je mettrai encore une carte après.
Bon, on me parle quand même ici, vous voyez, bon, j'ai une déclaration, j'ai un déménagement, j'ai un nom aussi. Alors, regardez, moi j'ai la cage dorée, hein, mais il y a le printemps et il y a une porte de sortie. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une déclaration cette semaine, mais en fait, vous êtes en train un peu, vous, d'étouffer dans cette relation. Est-ce que ça n'arrive pas? Parce que j'ai le sentiment que vous cherchez une porte de sortie, hein, par rapport à ça. Mais on va regarder. Oui, vous vous libérez de ça. Bon, ça c'est déjà bien. Alors moi j'ai quand même ici, regardez, une déclaration qui est positive et aussi un déménagement. Je vais les prendre parce qu'elles sont, pour moi, j'espère que vous voyez bien tout, j'ai bien tout mis. Voilà ce que j'ai ici comme cartes qui vont ensemble pour moi et qui donnent un sens en fait. Hein. J'ai le sentiment d'une libération par rapport à une relation. Alors, est-ce que... parce que j'ai le sentiment ici qu'on se fuit. Vous voyez, c'est un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et donc, ça étouffe un petit peu les sentiments, ça étouffe un peu la relation. Pour moi, c'est pas vraiment le sentiment de se dire je peux plus dans cette relation, il faut que je parte. Moi, j'ai l'impression que ce sont ce phénomène, ce côté de ne pas vraiment savoir où on va, qui étouffe un peu la flamme de la relation qui peut exister. Et là, on sent qu'avec le printemps, il y a quand même ici un petit peu ce côté libérateur et ce côté de se dire que finalement, on va faire peut-être plus de choses ensemble, on va peut-être se remettre un peu à se voir et à plus fuir. Et vous voyez, on a quand même cette issue, cette porte de sortie, mais avec une issue positive et avec la concrétisation derrière. Donc pour moi ici, c'est encore pour une relation sentimentale où vous ne savez pas trop où vous en êtes. C'est un coup oui, c'est un coup non, c'est je voudrais bien, oui, mais je peux pas. Voilà, c'est un peu ce phénomène. On se court après, on joue à la chat et la souris, on se fuit, et ça étouffe les sentiments, ça étouffe un peu parce que justement, on aimerait que les choses soient claires. Bon, et là, d'un seul coup, pour moi, à la fin de cette semaine, il y a des choses qui vont se passer. Des choses qui vont se passer et qui vont vous permettre, parce qu'on voyez, on part, c'est pas un déménagement que je vois ici, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des actions qui vont être faites et qui vont être positives. Parce qu'on vous dit, voilà, ça va être bon, ça va marcher. Et de l'autre côté, alors peut-être que justement, dans ces actions, ici, il y aura quelqu'un qui va finalement avouer son amour et qui va finalement avouer ses sentiments. Parce que l'autre a besoin de le savoir. Alors, soit c'est vous qui cachez ou c'est l'autre, mais on a un sentiment ici qu'il y a quand même cette libération de livrer ses sentiments, de finir par accepter d'aimer quelqu'un, parce que des fois c'est ça le problème, c'est que on aime mais on n'accepte pas parce qu'on a peur de perdre son indépendance, et là on sent que c'est ça. Je pense que cette semaine pour vous mes chers béliers, il va y avoir alors une libération au niveau des sentiments et vous allez aller plus loin dans la relation peut-être dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, ou si vous n'êtes pas encore dans cette relation et que vous ne savez pas trop où vous en êtes avec la personne, et bien là, il y aura des choses qui vont se passer et qui vont quand même beaucoup changer votre côté sentimental. Voilà mes chers béliers, bien écoutez, je vais vous laisser, je vais m'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi cette guidance. Merci pour vos petits pouces en l'air, vos petits likes qui permettent à la chaîne d'être un peu propulsée en avant sur YouTube. Donc un grand merci à vous. À très bientôt, au revoir.